Allez, 22 42 54. Saint-Valentin 2020, est-ce que c'est obligé de faire un cadeau? Demain, on sait que vous avez une activité, on va en parler tout à l'heure. En plus, le jour de la Saint-Valentin. Est-ce que vous pensez que c'est une obligation à cette fête de l'amour-là? Déjà, est-ce que vous y croyez? À Saint-Valentin, est-ce que vous pensez qu'on doit la célébrer? Et puis, est-ce qu'après, par la même occasion, si oui, on doit offrir à tout prix un cadeau? La Saint-Valentin, oui. Bon, j'aime bien parce que c'est une fête, ça permet aussi de manger autre chose que tout ce que nous mangeons tous les jours. Changer, sortir de la routine. Mais est-ce que c'est obligatoire de se faire un cadeau? Je pense qu'il y a un côté commercial là-dessus. J'ai toujours considéré cela. Et bon, la Saint-Valentin, c'est vrai, ça peut nous rapprocher parce qu'il y a un Saint-Valentin qui existe avec une petite flèche comme ça, bon, le soir, aller faire un petit dodo, un bon restaurant. Mais offrir un cadeau, non, ce n'est pas obligatoire parce que la Saint-Valentin devrait être tous les jours. On ne devrait pas attendre la Saint-Valentin pour offrir un cadeau à celui ou celle que l'on aime. C'est cela. D'accord. Parlons de Cupidon tout à l'heure avec la longue flèche. En ce moment, on le recherche pour lui faire porter des habits. Pour cette année. Il est introuvable. On m'a dit qu'il était introuvable en ce moment. Allez, Madame Lamont, dites-moi, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Ravouteur? Allez-y, si vous êtes contre. Oui, je partage l'avis de Monsieur Ravouteur au sujet de... Enfin, au niveau... de la fête elle-même? Non, du côté commercial. D'accord, commercial. C'est dommage. Mais c'est toujours bon de fêter l'amour. C'est une bonne chose. Et comme on dit... c'est mieux d'être amoureux qu'autre chose. Mais c'est le côté commercial qui gâche un peu le plaisir. Parce qu'il y a des gens qui distribuent l'amour partout, mais la réalité, le cœur, parfois n'y est pas. Alors ici, petite anecdote, ici, généralement, la plupart du temps, ça c'est un secret de polichinelle. Voilà, ça c'est ton mot préféré. Les femmes, à au moins 60%, quand elles offrent des cadeaux le jour de la Saint-Valentin, ce sont des petits boxeurs pour les hommes avec des débardeurs, des petits, voilà, des sous-corps, comme on dit. Est-ce que c'est pareil aussi les femmes là-bas aux Antilles? Non, c'est-à-dire ce sont les femmes qui se font offrir des tenues très très sexy. Parce qu'en fait, eux là, ils peuvent même pendant des jours, en fait, ça les dérange pas. Et pour les hommes, voilà, ce sont les hommes qui offrent le plus souvent. Ouais, mais au moins, je préfère offrir des tenues sexy que d'à chaque fois venir offrir téléphone, beaucoup d'argent, mèche humaine, 300 000 francs CFA, c'est énorme. Caution de maison. C'est caution de maison directement. Annick, oui, et toi, est-ce que tu penses que la Saint-Valentin, on est obligé d'offrir des cadeaux? Ben, moi, je pense que c'est presque une obligation parce qu'on dit Saint-Valentin, du coup, le jour, il devient assez spécial. Ça veut dire qu'en ce jour-là, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire. Certes, vous pouvez offrir de la lingerie à madame tous les jours, mais ce jour-là, exceptionnellement, vous pouvez lui offrir peut-être une sublime robe hors de prix ou un bijou que vous ne lui avez pas offert tous les jours parce que c'est la Saint-Valentin, c'est considéré comme une fête et qui dit fête parle de cadeaux. Donc moi, c'est une obligation à la Saint-Valentin de faire des cadeaux. D'accord, après on va faire le tour pour savoir ce que chacun va donner à l'autre. Moi, je suis en location. Ok, elle est en location jusqu'à présent. Et oui, et toi, Bess? Ah oui, là tu es moi. Mais c'est bien dit. C'est bien dit. Je crois que si c'était vraiment une vraie fête, pardon, ce serait un jour déclaré, jour férié, chômé payé. Je crois que ce n'est pas une vraie fête, c'est juste un prétexte. Voilà. Comme on dit, escroquer les uns et les autres. Moi, pour moi, la Saint-Valentin, ce n'est pas une fête pour moi. J'offre des cadeaux à ma femme tous les jours, quand je peux. Et c'est quoi comme cadeau? Je crois que c'est un peu tout, la lingerie fine, tous ces belles choses. Sérieux? Qu'on peut offrir aux femmes. Donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est pas important. D'accord. Alors tout le temps, moi, pour moi, c'est une Saint-Valentin. Alors donc, s'il y en a comme ça va, il n'y a pas de souci. 22 42 54. Allô, bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir. Vous nous appelez de Port-Boué? Oui. Très bien. On vous écoute votre avis sur le sujet, monsieur Soum. Bon, en fait, mon avis sur le sujet, c'est que, bon, disons, dans une relation amoureuse, donner un bouquet de fleurs, soit un cadeau à une personne, à une femme, disons à la femme même. Déjà, c'est le jour seul qui différencie. C'est le jour. Ok. Déjà, l'amour déjà qu'on porte à cette personne, c'est un cadeau. Ok. Ouais. Voilà. Mais on dit qu'on ne vit plus d'amour et d'eau fraîche maintenant. Hein? C'est toujours coco frais. On dit on ne vit plus d'amour et d'eau fraîche. Ah, coco frais, voilà. On ne vit plus d'amour et de coco. D'eau de coco. Hein? C'est ça. D'accord, ok. Donc vous, cette année, qu'est-ce que vous allez offrir à votre chérie? Bah, cette année, je t'avais mon cul, des choses à faire à mon cœur, c'est
n'a rien entendu, vous allez offrir quoi? Déjà, il y a l'amour de ça. Ça, elle a ça tout le temps. Hein. Déjà un cadeau de presse. D'accord. Donc, ne vous fâchez pas si elle vient avec un nouveau téléphone, hein, monsieur Soumarou. De dehors. Hein? Ne vous fâchez pas si elle vient avec un nouveau téléphone. Bah, moi, ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème quand elle-même, comme c'est écrit ici, je t'aime. D'accord, monsieur Soumarou. On a compris, on respecte en tout cas votre avis. Merci infiniment. 22 42 54, avant bien sûr de revenir vers nos invités, on va écouter Mélissa. Mélissa, oui, est-ce qu'on est obligé de t'offrir un cadeau, toi d'offrir un cadeau à l'autre? Moi, je pense que non. Rendre l'autre heureux, lui communiquer l'affection, ça ne doit pas être seulement un seul jour. Ça doit être tous les jours de la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire d'offrir un cadeau ce jour-là. Vous pouvez lui offrir un cadeau tous les jours. Quand vous êtes content, quand vous êtes de bonne humeur, quand vous avez une promotion, peu importe le jour, vous pouvez lui offrir un cadeau. Vous devez être complice, passer des bons moments ensemble, pas attendre seulement le jour de la Saint-Valentin pour l'inviter. Avis à toi, le chéri de Mélissa. Elle ne veut pas de cadeau pour cette année. Voilà, elle ne veut pas de cadeau pour cette année. Okay. Elle a dit. On va demander à la charmante dame qui est avec nous, Madame Lamont. Dites-nous, est-ce que c'est vrai que les femmes... On dit que les femmes, elles adorent les fleurs, les bouquets de fleurs. Mais depuis un moment, on voit que quand on offre uniquement des bouquets de fleurs, souvent, si on ne nous a pas jeté ça au visage pour dire que c'est pas que la fleur, ben on nous dit non, donc c'est ça seulement tu m'as offert. C'est ça seulement tu m'as offert. Moi, l'année dernière, par exemple, on m'a balancé mon bouquet de fleurs au visage. Voilà. Et qu'est-ce qui pousse souvent les femmes à avoir cette attitude-là? Pourtant, c'est l'amour. Justement, on parlait de l'amour, il faut déjà aimer la personne. Hein. Mais même si c'est un coco, même si on se fait offrir un coco, il faudrait l'accepter. Les femmes qui n'acceptent pas une fleur, qui aimeraient avoir des bijoux ou des, je veux dire quelque chose qui coûte très cher, à ce moment-là, on doit douter. Hein. Douter on doit de son amour. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'amour autour de ça? Est-ce que c'est par intérêt? C'est ça. Et donc, ou sinon, si la femme n'aime pas les fleurs, il faudrait le dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de complicité. Il faudrait que le mari aussi essaie de trouver ce qu'elle aime. C'est pas forcément des fleurs. Si c'est pas téléphone seulement, c'est téléphone seulement. 22 40 54. Donc, bonsoir, Fabrice. Téléphone. Allô? Oui, allô? Ça va, Fabio? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Port-Bouillet, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Ok, moi, je vois que je vois quelque chose de Saint-Valentin, mais c'est pas moi. Saint-Valentin. Ça ne pas si moi, ça va comment. Si vous n'avez pas mangé, qu'est-ce que vous allez faire? Des moyens, d'accord. Oui, tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas là, c'est comment dire ça. D'accord. Bon, donc, parce que vous pensez que, bon, est-ce qu'on est obligé forcément d'avoir des millions avant d'offrir ne serait-ce qu'un petit cadeau? Je pense que c'est plus le... Mais nous, comme ça, bon, souvent, ta femme est là, tu fais quelque chose, mais il n'y a pas de moyen, tu ne sais pas comment faire. Moi, je pense que ce n'est pas obligatoire de faire. Donc, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez offert au moins quelque chose à madame? Oui, mais si tu as au moins... Non, rien, tu vas dans la comment? Vous n'avez rien. D'accord. Et cette année, au moins, vous allez vous rattraper. Hein? Vous allez vous rattraper au moins cette année, Fabrice. Mais attends, c'est mou. C'est mou. Donc, il faut laisser affaire de femmes là. Faut laisser. Non, mais je pense que... Non, oui, c'est vrai. Ça, c'est partout. Hein. Chacun a des problèmes avec quelqu'un qui doit payer, rembourser de l'argent, tout ça. Mais ne pensez pas que vous êtes au bas de l'échelle parce que vous êtes maçon. Maçon, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers. Et sans vous, nous, là, on ne peut pas être dans ce studio, on ne peut pas dormir. OK? Voilà. Oui, Fabrice. Et bon, j'ai dit, ma femme d'autres Cécile, je lui dis, je lui propose quelque chose pour après, c'est pas bien faire ça. D'accord, ça marche. D'accord, super. Donc, voilà, là, c'est bon. Madame Do Cécile, il a promis, après la Saint-Valentin, il vous offre quelque chose. Merci. Merci infiniment à vous, Fabrice. Voilà, c'est ça. Lui, au moins, c'est un garçon, il a dit tout le nom de sa chérie. Maintenant, si aussi sa chérie est quelque part avec elle, et puis aussi le gars a entendu dire, Do Cécile, c'est de toi, on parle. Willy, on attend pour toi. Avec la famille, on va conclure rapidement. Alors, il faut retenir quoi exactement? Avec ou sans cadeau, on peut aimer en votre... Oui, bien sûr. Avec ou sans cadeau, on peut aimer, on doit aimer tous les jours. Il y a un grand homme, il y a des milliers d'années, pour ne pas dire il y a 2000 ans, qui avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Ouais. Alors, donc je pense qu'il nous a donné un exemple. C'est ça.
Bon, je ne vais pas rentrer dans des religions, tout ce qui se suit, mais quand j'entends cette phrase, aimez-vous les uns les autres, on doit pouvoir s'aimer sans pour cela. C'est un cadeau, ça. C'est clair. Je vais fêter la Saint-Valentin avec toi demain sans cadeau, pour terminer. N'y pense pas. Mélissa, je t'offre mon cœur, mais je n'ai pas de cadeau. Oui, je suis en location, je dis. Oui, il n'y a pas de problème. Tant que tu me donnes de l'affection, tant que tu me montres que tu m'aimes tous les jours, le jour de la Saint-Valentin, c'est pas important pour moi. J'espère que ça va continuer, bien sûr, jusqu'à ce que... Bien sûr. Bressi, oui, pour toi. Tu veux passer la Saint-Valentin? Je t'accompagne célébrer la Saint-Valentin. Ouais, tu sans viens. cadeau. Je viens, enfin tu viens plutôt, parce qu'elle est habituée, c'est pas une obligation. Si je lui ai rien offert demain, elle va dire, oh, c'est pas grave, je suis habitué à autre chose. Tout le temps, les cadeaux, ça peut. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Madame Lamont, sur ce sujet-là? Je dirais que quand même, un petit cadeau, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Mais s'il n'y a pas de cadeau et puis il y a de l'amour, il n'y a rien de plus beau. Très bien. Voilà, je pense que c'est tellement bien dit qu'on n'a plus rien à rajouter. On va encore applaudir nos invités. Madame Maryse Lamont, elle vient tout droit bien sûr des Antilles et puis avec nous un grand monsieur de cette